Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, en ce mois de juillet, j'ai envie de te parler d'un sujet qui, je pense, touche beaucoup d'entre nous, nos complexes. D'ailleurs, juste en te disant ça, t'as peut-être déjà pensé à deux, trois choses te concernant, non? Dans cet épisode, on va discuter de pourquoi on a des complexes, d'où ça vient, et on va essayer de trouver des pistes pour s'en défaire, même si, spoiler alert, c'est pas simple du tout. Je pense qu'on a tous un truc qu'on aimerait changer chez nous, que ça soit un nez qu'on trouve trop grand ou un ventre qu'on aimerait plus plat. Il y a plein de facteurs à ça, le fait de se comparer aux autres est probablement le premier. Mais j'ai l'impression qu'en été, sûrement parce que les corps sont plus exposés, il fait chaud donc on met des vêtements plus courts, on est en maillot de bain, etc. On a tendance à encore plus se comparer aux autres, que ça soit dans la ville ou sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement en été, t'es mis face à la beauté des autres, si je peux dire. H24, t'ouvres Instagram, tu vas voir 30 personnes en maillot de bain sur la plage avec leur corps de rêve, etc. Et juste tu vas en ville et pareil, tu peux croiser 10 personnes à l'appel dans des tenues que toi tu te permettrais pas de mettre parce que tu considères d'avance que c'est pas des tenues qui te mettent en valeur. Et à la fin de la semaine, tu te rends compte que tu t'es comparé à 50 personnes différentes. Et en vrai, ce genre de comparaison, ça peut arriver n'importe quel moment dans l'année, mais j'ai l'impression qu'en été, c'est particulièrement accentué. Enfin, perso, en hiver, je sors pas trop, je suis en pilou-pilou H24, recouvert de la tête aux pieds pour pas avoir froid, et franchement, je m'en fous un peu des autres, parce que je me dis qu'on est tous dans le même cas de toute manière. Mais en été, j'ai tendance à me comparer beaucoup plus, et au-delà de me comparer, je vais prendre beaucoup plus conscience du regard que les autres peuvent poser sur moi. Je sais que les crop tops que je mets peuvent attirer l'œil, je mets des crop tops toute l'année d'ailleurs, mais en été, franchement, je sais pas si c'est la chaleur qui émoustille tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression que on se regarde beaucoup plus les uns les autres, et je vais avoir tendance à avoir envie de me sentir bien dans mon corps parce que j'ai pas envie de sentir le regard négatif que les autres peuvent avoir sur moi. De manière générale, qu'on me regarde, ça peut me déranger un peu, mais si je sens que la personne, enfin que je sens ou que je présume que la personne, elle me regarde et qu'elle me trouve pas à son goût, ça va malheureusement potentiellement me faire me sentir mal. Donc, même si je t'avoue qu'il y a en partie l'envie que les personnes que je croise me trouvent agréable à regarder, j'ai surtout envie de me plaire à moi plus qu'en temps normal. Je sais que je fais plus l'effort de me plaire, par exemple, à travers mes vêtements. Je vais essayer de mettre des vêtements dans lesquels je me sens confortable déjà, mais qui vont potentiellement me mettre plus en valeur, tout en cachant peut-être les choses que j'aime pas trop sur mon corps pour pas qu'on les remarque. Et en vrai, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là parce que ça fait des années qu'on voit ce truc qu'on appelle le summer body, qui est d'ailleurs très souvent associé aux femmes, même si les hommes peuvent aussi avoir un summer body, bien entendu, mais bizarrement, c'est plus un truc qu'on relie à la femme. Donc généralement, vers mars-avril, t'as tout le monde sur les réseaux et même dans mon entourage qui va décider de se mettre au sport ou de faire un régime, etc. dans le but de peut-être avoir le corps de rêve d'ici le 1er juillet. Mais en vrai, si on y réfléchit bien, est-ce que tu sais exactement quand est né ton ou tes complexes? Est-ce qu'en vrai c'est un avis que tu as développé tout seul en te regardant dans le miroir? Ou est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui t'a poussé à développer un complexe? Honnêtement, je pense pas qu'on naisse avec des complexes. Je pense que très souvent, malheureusement, on les développe à cause de quelqu'un. Parce que potentiellement, à un moment donné, quelqu'un est venu pointer du doigt quelque chose qui ne lui plaisait pas à lui. Et le fait que cette personne mette en lumière de manière négative cette chose, cette différence, toi tu l'as intégré et tu as fini par te regarder différemment. Tu as fini par te regarder comme la personne te regardait et tu en as déduit toi-même que c'était quelque chose de négatif. Juste parce qu'il y a quelqu'un un jour qui est venu te dire ça là c'est moche, toi tu l'as intégré et tu t'es mis à penser pareil. Et au-delà de juste le penser, tu te l'es répété assez de fois pour en faire une obsession, un gros focus, alors que en vrai potentiellement de base tu t'en fichais quoi. Et en vrai, je trouve ça fou ce que la société et le regard des autres peut nous faire ressentir sur nous-mêmes. Parce que je sais qu'une fois que c'est ancré, c'est hyper difficile de s'en défaire et c'est hyper triste. En vrai, pourquoi on est autant imprégné et impacté de ce que les autres peuvent dire de nous-mêmes?
Je sais que c'est pas forcément pour tout le monde le cas. Moi, me connaissant, je sais que je suis extrêmement impactée par les autres, mais en vrai, je pense que toute personne qui a un complexe, c'est potentiellement venu de quelqu'un d'autre de base. Bon, après, je sais que souvent, les remarques, elles commencent très très jeunes, à l'âge un peu bête où on se moque de tout le monde et de tout sans vraiment mesurer que ce qu'on dit, ça peut laisser des traces sur les autres. Et en vrai, c'est un autre sujet, mais c'est aussi lié à l'éducation. Je pense que c'est important d'expliquer très tôt aux enfants que faire des remarques sur le physique de ses camarades, c'est pas une chose à faire. Mais bon, quand je vois comment se comportent certains parents avec leurs enfants, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va changer demain, malheureusement. Mais bref, là n'est pas le sujet. Mais je crois que personnellement, les remarques qui ont laissé le plus d'impact chez moi, c'est surtout des remarques que des adultes ont fait, dans le négatif comme dans le positif d'ailleurs. Si je repense à ma primaire, petite information, sur moi, j'ai plein de taches de rousseur, principalement sur mon visage, mes épaules et mes bras, mais en vrai j'en ai partout. Et quand j'étais petite, bien entendu, j'ai eu pas mal de remarques sur ça, sur, mes taches et c'est vrai qu'à force d'entendre des remarques de mes camarades, j'ai fini par me dire: «Mais c'est vrai en fait, pourquoi moi j'ai pas une peau toute lisse et toute belle, comme mes copines? Pourquoi moi il y a des taches dessus?» En plus les taches généralement c'est pas quelque chose de positif quoi. Une tache sur un vêtement ou quoi c'est sale, donc pourquoi moi j'ai des taches sur le visage? Et en fait je sais que j'ai eu pas mal de remarques comme ça quand j'étais jeune, mais ces remarques négatives, elles ont été contrebalancées par toutes les remarques positives que je pouvais recevoir des adultes de mon entourage, que ça soit, des amis, de la famille ou, des copines de ma grande sœur, qui trouvaient les taches de rousseur, trop mignonnes, magnifiques, machin. Et du coup, bah, j'ai fait le choix, à mon jeune âge, visiblement, de me focus sur le positif que les adultes pouvaient dire de mes taches de rousseur et non pas, ce que mes petits camarades pouvaient en penser. Et au final, même si j'ai jamais été fan de mes taches de rousseur, c'est jamais devenu un complexe et aujourd'hui je crois que je m'en fous un peu quoi. Elles sont là et voilà, j'en ai moins qu'avant en plus donc après bon, si on y réfléchit bien, j'ai quand même, suivi ce que pensaient d'autres personnes, là en l'occurrence, les adultes et de manière positive donc tant mieux. Mais je me dis que si aucun adulte n'avait fait de remarques, positives sur mes taches de rousseur, peut-être qu'en vrai les remarques de mes camarades auraient pu faire naître à un moment donné un complexe. Je pense que c'est fort probable mais l'histoire ne s'est pas déroulée ainsi, donc tant mieux. Par contre, à l'inverse, je sais que la majorité de mes complexes viennent principalement de remarques que j'ai pu recevoir de ma mère et de ma sœur. Alors que c'est 2 personnes avec qui j'ai grandi, toute ma vie, c'est 2 femmes en plus, qui auraient pu être, des exemples. C'est elles qui m'ont construit et pourtant c'est elles aussi qui ont détruit une partie de ma confiance en moi, parce que c'est celles qui ont laissé le plus de marques sur moi et la vision que je pouvais avoir de moi-même. Et encore une fois, je trouve ça hyper dommage. Je crois qu'on oublie un peu trop facilement l'impact que nos mots peuvent avoir sur les autres. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer, qu'on le veuille ou non, que ça soit envers ton enfant, ta petite sœur, ton petit cousin. Tu te dois de poser un regard bienveillant envers lui parce que ils vont forcément se faire bouffer par le regard et les jugements de la société. Donc, s'il te plaît, évite-lui au moins de ressentir la même chose au sein de sa famille. Ce que je te dis là, ça fait un peu écho à mon épisode sur le fait d'être introverti. Malheureusement, me concernant, mes plus gros détracteurs, on va dire, ça a clairement été les adultes de ma famille. Et c'est tellement dommage, on met les adultes comme des références, comme des modèles. Et dans mon cas à moi, je n'ai pas du tout de modèle très positif en termes de bienveillance et d'acceptation de soi et d'acceptation de l'autre. Et en vrai, heureusement que j'avais quand même les épaules, même si ça n'a pas été facile du tout, hein, de me construire par moi-même et de me construire autrement parce que je suis quand même assez fière de pas avoir reproduit le même schéma. Enfin, clairement, j'aurais pu devenir une grosse bully avec tout ce que je me suis pris dans la tronche. Je crois que je vais faire un épisode d'ailleurs sur le fait de devenir adulte. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire, mais je réalise plein de choses sur les adultes qui ont composé ma famille. Et visiblement, le sujet des complexes en fait partie aussi, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bref, ce sera pour un prochain épisode. En vrai, j'ai conscience qu'il y a pas un manuel de comment bien accompagner un enfant à grandir dans ce monde, mais ça me paraît pourtant, être du bon sens de juste arrêter de dire, haut et fort ce qu'on n'aime pas chez l'autre. Tu as le droit d'avoir un avis, je t'encourage même à en avoir, sur plein de sujets différents, mais par contre quand il s'agit de mon corps, de la forme de mon nez, de mon poids ou autre, ton avis vraiment tu peux te le garder, hein. Me concernant, j'ai plusieurs complexes
Et pour certains, je me souviens exactement du moment où quelqu'un a fait un premier commentaire dessus, puis un deuxième, et cetera, jusqu'à que ça devienne quelque chose où j'allais mettre tout mon focus, très régulièrement dessus et ce qui a fini par se transformer en fameux complexe. Et en y repensant, ça m'énerve beaucoup de me dire que j'ai laissé cette personne me donner son avis et d'avoir fini par autant l'intégrer. On subit tous le regard des autres et pour certains comme moi, peut-être comme toi malheureusement, le regard des autres finit par être plus important que notre propre regard sur nous-mêmes. Me concernant, je sais que ça vient d'un gros manque de confiance en moi et d'un besoin de validation, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais je sais que j'ai du mal à reconnaître ma propre valeur, donc quand quelqu'un vient me faire une remarque ou une critique, je la prends directement à cœur. Pour moi, ça devient quelque chose que je dois modifier pour leur plaire et pour me sentir acceptée. Je cherche même pas à me plaire à moi ou à m'accepter à moi, je veux direct rectifier le fait que eux n'aiment pas cette facette de moi et qu'il faut que je fasse en sorte qu'ils finissent par l'accepter. Alors que je sais pertinemment que c'est pas censé être comme ça que ça se passe. C'est plutôt à moi de montrer qui je suis vraiment et comment je suis vraiment. Et là, je parle pas que physiquement, bien entendu, je parle de manière générale, mais c'est quelque chose que j'ai beau me répéter, j'ai encore du mal à l'intégrer. Alors que pourtant, je me suis déjà rendu compte à plusieurs reprises que j'avais beau faire tous les efforts possibles pour leur plaire, c'était jamais suffisant. Je repense au nombre de fois où je suis arrivée chez ma mère et que limite, la première chose qu'elle me dit, c'est un truc par rapport à mon poids quoi, en mode, «Eh dis donc, tu pris combien de kilos là?» ou, «Tu pas pris un peu de poids?» Et ça arrive, très régulièrement et dis-toi qu'il y a un moment dans ma vie où je faisais, 10 kilogrammes de moins que je fais, actuellement et j'avais quand même des remarques. Alors, pas le même genre bien entendu, là c'était plus, «Tu perdu du poids là, non? J'aime pas trop ce que je vois, va falloir reprendre un peu parce que tu toute maigre, ça va pas». Enfin bref, il y avait, toujours un truc à dire. Et je précise quand même que quand je faisais 10 kilogrammes de moins, j'étais pas du tout maigre, hein. J'ai pas une morphologie qui fait que je pourrais être maigre un jour, mais pour autant, j'avais des remarques. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me répéter et d'ancrer dans mon crâne que c'est à moi que je dois plaire et pas aux autres. Parce que quoi qu'il arrive, les autres, ils auront toujours quelque chose à dire, ils seront jamais contents et en vrai, on s'en fout. Mon seul focus, ça devrait être moi et ce que je pense de moi. Et pour ça, je pense qu'il y a tout un travail en interne à faire, comme je te disais tout à l'heure, ce besoin de validation, etc. C'est quelque chose sur lequel je travaille et qui va prendre un petit peu de temps, je pense. Mais très souvent, j'ai besoin de petits reminders de me dire que ils seront pas contents. De toute manière, ils seront pas contents. Ils auront toujours un truc à dire, donc on s'en fout. Avance, fais ton truc et reste focus sur toi-même. Avec l'arrivée des beaux jours et cette fameuse quête du summer body, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que tout le contenu que je vois sur les réseaux sociaux tourne autour de ça justement. Toujours, je vois des personnes aller à la salle de sport ou partager leur repas spécial perte de poids. Et en vrai, grand bien leur face, hein, si ça peut les motiver à continuer, alors allez-y. Mais en vrai, vu d'extérieur, je trouve ça hyper anxiogène. J'ai l'impression d'être, pardon du terme, mais d'être une grosse merde à pas faire pareil et à rester avec, mes kilos en trop. Et ouais, en vrai, parfois, j'envie, hein, ces filles, au ventre plat, aux fesses bien rebondies, aux jolis décolletés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pendant un temps, j'ai écouté tous ces fameux conseils qu'on donne, constamment et j'ai essayé de manger plus équilibré, de réduire, certaines choses, de me muscler et cetera. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'est pas quelque chose qui me convient à moi parce qu'au final, faire tout ça, ça me prenait plus la tête que mon complexe de base. Et en vrai, moi, j'aime manger, j'aime, grignoter, j'adore les choses, sucrées et j'ai pas franchement envie de passer, ma vie à compter mes calories ou à me priver de telle ou telle chose, me dire: «Non, je peux pas manger un gâteau, j'en ai déjà trop mangé avant», En fait, j'ai juste envie de me sentir bien dans ma tête et faire ce qui me plaît sans tout le temps réfléchir à ce que je suis en train de faire, à ce que je dois pas faire ou comment je vais devoir compenser le fait que, bah, ouais, j'ai fait un brownie ce midi, donc je vais en manger encore demain et après-demain. En fait, pour moi, c'est trop prise de tête, j'ai pas envie de tout le temps surréfléchir tout. Alors, vraiment, si t'écoutes les autres épisodes, tu sais à quel point je peux surréfléchir énormément de choses. Mais là, concernant la nourriture, quelque chose que enfin, je mange 3 fois par jour, minimum. Et j'ai pas envie de tout le temps, toutes les 4 heures, que ça soit une prise de tête, en fait. Honnêtement, j'ai pas vraiment de conseils à te donner pour te détacher du regard des autres. Je sais juste que j'ai fini par moi me rappeler que ma vie, je la vis pour moi avant tout. J'ai déjà pas demandé à venir au monde, j'aimerais au moins pouvoir vivre tranquillement sans devoir prendre en compte tous les avis et remarques des autres. Et j'essaie de me rappeler très régulièrement que peu importe ce que je fasse, il y aura toujours quelqu'un à qui ça plaira pas. Et malheureusement, il y aura toujours quelqu'un de plus joli et plus mince et qui est juste tout ce que je suis pas et tant mieux en fait parce qu'il faut tout pour faire un monde.
j'ai pas été dotée d'une génétique, extraordinaire et visiblement j'ai pas non plus été dotée d'une motivation exceptionnelle pour essayer de changer mon physique et tant pis en fait. Moi je veux vivre ma vie au plus simplement possible et je préfère clairement mettre mon focus sur le fait d'apprendre à m'accepter moi-même, plutôt que mettre mon focus sur le fait de modifier mon corps pour potentiellement plaire à Pierre-Paul Jacques ou pour, rentrer dans des critères de beauté dictés par la société. Parce que de toute manière, les avis des autres, ça diffère constamment et même la société évolue. Les corps qu'on trouve beaux maintenant, c'est pas les corps qu'on trouvait beaux il y a 20 ans et ce sera pas les corps qu'on trouvera beaux dans 10 ans et en fait, on s'en fout et je te dis ça en ayant conscience, hein, que l'effet de masse, c'est hyper compliqué et vraiment à chaque fois je t'en parle de mon besoin de validation donc j'essaie pas du tout de donner des leçons ou quoi. J'ai conscience que c'est hyper dur de s'en défaire et je sais que je suis encore en train d'apprendre à m'en défaire et en vrai, je vais pas te mentir, il y a des jours où je me trouve, giga moche, hein, mais c'est des cycles et ces jours-là, je fais juste le choix de juste pas me regarder dans un miroir et de passer à autre chose parce que c'est ce qui m'aide à me sentir mieux donc je vais continuer à faire comme ça et après j'ai aussi conscience du fait que j'ai un poids qui reste, «accepté par la société» entre guillemets, malgré que je fasse pas un 36. Si demain je prends, 25 kilogrammes, j'aurai sûrement un autre regard sur moi donc je fais en sorte quand même de maintenir un poids que je considère, correct pour moi. Mais pour autant, franchement, tu me verras toutes les semaines, en train de tester le nouveau, fast-food du coin, juste parce que moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et franchement, la vie, elle est déjà pas simple tous les jours, donc s'il y a bien un moment où j'ai envie qu'on me foute la paix, c'est quand je suis sur la plage à profiter du soleil et du livre que je suis en train de lire. Donc cette année, j'ai décidé que ça serait un peu différent des années précédentes. Honnêtement, je compte bien manger, tout ce qui me chante et me balader, les bourrelets à l'air, autant que possible si ça me plaît. Et j'ai décidé d'arrêter de remplacer les critiques que les autres pouvaient faire sur moi à un moment donné, par les critiques que maintenant je peux me faire moi-même. Enfin, si je fais ça, toute ma vie, je m'en sortirai jamais, quoi. Je sais pas si c'est le fait de d'approcher la trentaine qui fait que j'ai envie de trouver une certaine, tranquillité d'esprit. Mais quand je repense aux années précédentes et à ce que j'ai pu m'empêcher de faire parce que j'étais complexée par, telle ou telle chose, des fois ça me rend, limite triste pour moi, pour, la jeune fille de 20 ans et quelques, de me dire que, à tel moment j'étais complexée par mon poids et au lieu de, réussir à passer outre, bah, je me suis privée de, par exemple, me baigner dans les thermes, à Budapest, alors que je compte pas retourner à Budapest. J'ai pas trop aimé la ville, c'est pas le sujet, mais malheureusement, j'étais dans un cadre super joli et je me suis pas baignée parce que juste, j'aimais pas mon corps. J'étais dans un cadre aussi, où j'étais avec mes camarades de classe. C'était majoritairement des filles, d'ailleurs. On était, il y avait quoi? 2 gars dans la classe? Je sais même pas comment enfin, il y avait pas de gars dans la classe et pour autant, j'étais trop focus sur mon corps, sur le fait que mes camarades de classe, elles avaient des corps, beaucoup plus jolis que le mien et j'ai fait le choix de pas me baigner et de rester en tenue. Moi, je suis restée en short et j'ai mis mes pieds dans l'eau, quoi, mais je voyais mes petits camarades, rigoler et s'amuser à fond alors que moi je suis restée sur le côté, quoi, à les observer, profiter de la vie, j'ai envie de dire et je trouve ça hyper dommage, hyper triste et encore une fois, je sais que je suis pas la seule, qu'on est plein à se priver de plein de choses, à cause de nos complexes, que ça soit encore une fois notre poids ou pareil, le nombre de fois où j'ai pas voulu aller me baigner parce que j'étais pas épilée, des jambes, enfin, à un moment donné, si on se foutait la paix, quoi. Avant de terminer, je tiens juste à préciser que je cherche pas du tout à être, moralisatrice ou quoi. Si t'as fait le choix de te mettre au sport, pour perdre du poids et calculer tes calories et manger plus sain et cetera et que c'est quelque chose qui te motive et dans lequel tu t'épanouis et tu te sens beaucoup mieux, mais go, franchement, force à toi et je t'encourage de fou à atteindre tes objectifs, y a aucun souci avec ça. Mais juste oublie pas de profiter parce que j'en connais aussi qui se mettent dans le sport et qui se forcent à sortir, très régulièrement pour perdre du poids, mais qui, je pense, ne font pas le travail, peut-être plus psychologique qu'il peut y avoir derrière et qui ne seront jamais mieux dans leur peau parce que peu importe le chiffre qui sera affiché sur la balance, ça sera jamais satisfaisant. Et au moment où je parle, je sais pas si l'épisode sur, l'anorexie est déjà sorti. Potentiellement, il va sortir la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. En tout cas, cette quête du corps, de la perfection, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux aussi. Donc même si c'est pas le sujet de cet épisode, je voulais juste faire un petit reminder. Honnêtement, je te souhaite de passer un très bel été où tu te focuses, sur toi et sur, ce qui te fait du bien et pas sur ce que les autres peuvent penser, ni même, ce que la petite voix dans ta tête, peut te répéter de manière, négative, très régulièrement. Je pense avoir, fait le tour de mon propos. J'espère que l'épisode t'a plu.
Je t'invite à me follow sur Instagram, @narcisse et moi. C'est très calme pour l'instant, je reposte juste ce que je reposte sur TikTok et ailleurs. Mais c'est la plateforme où je trouve que c'est le plus simple de discuter et d'avoir tes retours. Donc n'hésite pas à me follow là-bas et à m'envoyer un petit DM pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Oublie pas de t'abonner aussi au podcast, c'est important pour moi. C'est important de voir si t'accroches vraiment avec les sujets que je traite. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Encore une fois, j'espère que l'épisode t'a plu. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.